Dieu sans tarder. Ce matin, j'aimerais partager avec vous quelque chose qui brûle sur mon cœur. Vous me connaissez assez aujourd'hui. Vous allez entendre ce qu'il y a au plus profond de mon cœur. Et je voudrais le partager avec vous. On va faire une lecture pour introduire ceci dans l'Épître aux Éphésiens. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, et nous lirons les versets 15 à 17. Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 17. Voilà ce que l'apôtre Paul va écrire. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. J'aimerais introduire mon propos par ces petits versets et vous faire vraiment entendre, je l'espère, et c'est ma supplication, Seigneur, vous faire entendre ce qu'il y a au plus profond de mon cœur. L'apôtre Paul va employer vraiment un langage particulier qui ne rend pas bien dans le français. Quand il va dire « prenez donc garde de vous conduire avec circonception », le mot que Paul va employer pour prendre garde, c'est le mot « blépo » en grec. Et ce mot-là, en vérité, veut dire « voir », discerner par l'intermédiaire de l'œil. Et quand il va parler de la circonspection, il va employer un autre mot, akribos en grec, qui veut dire exactement, précisément, soigneusement. L'apôtre Paul, en écrivant, va dire en gros, je paraphrase, que nous devons marcher avec discernement et précision dans la volonté du Seigneur. Et pour faire un petit peu suite à ce que je vous ai partagé la semaine dernière, l'actualité me pousse et m'oblige à partager ce que je vais partager avec vous. Je crois que nous sommes dans des temps très sérieux et plus que jamais, les paroles de l'apôtre Paul sont d'actualité. Et plus que jamais, j'ai envie de dire, nous devons les prendre au sérieux. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Et il est évident pour nous tous que les jours sont mauvais. On prend conscience que des temps qui semblaient oubliés depuis des décennies sont en train de revenir. Un antisémitisme, j'ai envie de dire, odieux est en train de revenir, du négationnisme est en train de revenir. On est en train d'halluciner, frères et sœurs, quand nous sommes avec un regard lucide sur les temps dans lesquels nous vivons. Nous constatons que les temps sont vraiment mauvais et l'actualité n'est pas bonne et pas belle à voir. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons les pieds sur la terre, nous devons regarder ces choses avec, je répète ce que je disais la semaine dernière, avec un regard spirituel. Nous devons examiner les Écritures pour bien nous conformer à la volonté du Seigneur, à ce que le Seigneur attend de son Église, à ce que le Seigneur attend de chacun de nous personnellement. L'apôtre Paul dira, comprenez quelle est la volonté du Seigneur, regardez bien, discernez, et puis marchez avec précision dans cette volonté même de Dieu. Pardonnez-moi. Mais vous le savez, je le répète assez régulièrement, quand on prend un verset comme ça, il n'est pas question de le sortir comme ça de son contexte et de lui faire dire ce qu'il ne dit pas. L'apôtre Paul écrit dans une épître générale. J'aimerais regarder avec vous ce que Paul va dire les quelques chapitres avant ces quelques versets que nous avons lus pour bien comprendre de quoi l'apôtre Paul est en train de parler. J'aimerais qu'on fasse une lecture dans le chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens, pour que vous puissiez comprendre ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train de partager. Éphésiens, au chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 11. Il y aurait bien sûr fallu tout lire, mais je vous encourage à la maison, relisez cet épître aux Hébreux après ce que nous allons partager. L'apôtre Paul dira ceci, « C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qu'ils le sont en la chair par la main de l'homme,
Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons, les uns et les autres, accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, Église de Porto Vecchio, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. L'apôtre Paul va tout d'abord exprimer que le Seigneur avait un projet. Lorsqu'il a appelé le peuple d'Israël, il n'avait pas seulement en vue ce peuple unique, bien que ça soit l'objet de son amour et de son attention, bien que ça soit la prunelle de ses yeux, nous dit la Bible, bien qu'il l'aime de toute éternité, disait le prophète Jérémie. Dieu, en appelant Abraham, avait un projet qui était au-delà des frontières d'Israël. En toi, dira, en ta postérité, Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies. Et nous savons que cette postérité, c'est le Fils, c'est le Christ, c'est le Messie d'Israël. Et l'apôtre Paul, dans ce deuxième chapitre des Éphésiens, va dire, mais vous deviez comprendre, vous, autrefois païens dans la chair, vous étiez loin de tout cela, vous étiez étrangers, aux alliances de la promesse, vous n'aviez pas d'espérance, vous étiez en ce temps-là sans Messie, c'est-à-dire sans espérance de rédemption et de salut, vous étiez privés du droit de cité en Israël. Voilà quelle était votre condition. Mais il va dire, mais maintenant, dans le Messie, dans le Fils de Dieu, en Jésus-Christ, vous avez été rapprochés. Et aujourd'hui, en lui, et en lui seul, dira-t-il, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez intégré leurs alliances. Vous avez intégré, le peuple d'Israël. Vous faites maintenant un avec lui. Et c'est Jésus qui fait le lien entre vous, entre ces deux entités, les Juifs et les non-Juifs. C'est ça qu'il est en train de dire. Et il continue au chapitre 3. Je lis le verset 6 simplement. Je vais même lire le verset 1er. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. L'apôtre Paul continue en disant, vous avez compris la révélation que Dieu m'a accordée. Cette révélation n'a pas été donnée dans les autres générations, mais maintenant par le Saint-Esprit, nous prenons conscience que vous les non-juifs, vous faites partie du corps, vous êtes cohéritiers, vous avez part à la même promesse, c'est-à-dire la promesse de la vie éternelle, la promesse de la résurrection d'entre les morts au dernier jour. C'était toute l'espérance du peuple d'Israël. Et il continue, au chapitre 4, verset 1er. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Écoutez bien, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps
et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. L'apôtre Paul continue en disant, il va falloir que vous gardiez l'unité de l'esprit. Ce que le Seigneur a voulu, ce que le Seigneur a désiré, les deux, il en a fait un. Et l'objectif, c'est que vous vous supportiez les uns les autres en toute humilité et douceur, avec beaucoup de patience. Parce qu'il y avait bien beaucoup d'opposition entre les Juifs qui sortaient du judaïsme et ces païens qui venaient de rencontrer le Messie. Il y avait tout ce qui concerne les jours, les viandes sacrifiées, les viandes, la cacheroute, j'ai envie de dire, la viande cachère, et il y avait beaucoup de combats. Et Paul ne va pas demander que les non-juifs deviennent des juifs, il ne va pas demander aux juifs de devenir des païens, il va leur dire chacun doit rester dans son identité, mais vous devez faire un. Il va dire ça au chapitre 7 du livre des Corinthiens, que chacun demeure dans l'état dans lequel Dieu l'a appelé. Tu es circoncis, ne renie pas ta judaïté, mais tu es incirconcis, ne te fais pas circoncis. Chacun devait garder son identité, mais il devait vivre uni dans le Messie. Vous comprenez? Et toutes les exhortations, c'est de vous supporter, de vous efforcer de conserver l'unité, parce qu'il n'y a qu'un seul corps. Il n'y a qu'un seul Messie. Et regardez avec moi, il va mettre la touche finale à partir du verset 11. Il va dire ceci, toujours au chapitre 4, que Christ a fait des dons et il va parler des ministères. Mais écoutez bien avec attention, à la lumière de ce que je viens de dire. Et il a donné les uns comme apôtres et les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Paul va pour moi comme mettre le point final. Il va dire, comprenez, il a donné des ministères. C'est vrai. Il a donné les apôtres, les prophètes, il a donné les évangélistes, les pasteurs et docteurs, mais ceux-ci ont un but bien précis. C'est l'édification du corps de Christ. Et quel est ce corps? C'est que juifs et non-juifs soient un dans le Messie. Et c'était leur but. Et l'apôtre Paul n'a eu de cesse de combattre tout ce qui s'opposait au projet de Dieu. Tout ce que Dieu désirait, tout ce que Dieu avait mis en place, la révélation du mystère qu'il lui avait accordé, c'était sa bataille, c'était son combat journalier. L'apôtre Paul a combattu les judaïsants, l'apôtre Paul a combattu les faibles dans l'église, ceux qui allaient encore au temple des idoles, qui scandalisaient leurs frères juifs. L'apôtre Paul n'a eu de cesse de les faire vivre ensemble dans la communion de l'esprit, par le lien de la paix, en ne demandant point, pardonnez-moi, aux uns de devenir juifs, ils ne judaïsaient point, ils ne demandaient pas de faire des prosélytes, parce que tous nous sommes sauvés par la foi en Jésus le Messie d'Israël, mort et ressuscité pour nos péchés. L'apôtre Paul a combattu toute sa vie contre ces choses-là. Et c'était le ministère qu'il avait reçu du Seigneur. C'est tout l'enseignement de Paul aux Romains. Si nous lisons avec attention, on va le lire, regardez avec moi. C'est important pour que vous compreniez bien mon propos. Romains au chapitre 11. Je vais lire à partir du verset 16. Romains chapitre 11 à partir du verset 16. L'apôtre dira, or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, je vais lire littéralement, tu as été hanté au milieu d'eux, non pas à leur place, c'est au milieu d'eux, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc,
Les branches ont été retranchées afin que moi je fusse ôté. Cela est vrai. Ils ont été retranchés pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature et sur leur propre olivier. C'est tout l'enseignement de Paul, qui disait, mais vous devez comprendre ce qui s'est passé en Jésus. Des deux, il en a fait un. Et il va dire aux païens, surtout ne te glorifie pas. Tu dois considérer la bonté et la sévérité de Dieu. Tu dois considérer la grâce qui t'a été faite. Tu n'avais pas part aux alliances. Tu n'avais point part à l'espérance ni aux promesses. Mais maintenant, à travers la personne de Jésus, tout ce qui était leur appartenant est aussi devenu ta propriété. Mais n'oublie jamais, c'est la racine qui te porte. Tu as été greffé sur un olivier franc. Tu étais un olivier sauvage. Et vous avez remarqué avec moi, et je trouve ça effrayant, le verset 22, je relis, « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. » Ces paroles sont fortes, ces paroles m'interpellent. Tu seras aussi retranché. Frères et sœurs, nous devons être très attentifs à ce qui est en train de se passer. Je ne veux pas vous répéter ce que j'ai dit la semaine dernière. Nous ne devons surtout pas prendre part à cet esprit antisémite qui sévit sur le monde entier. Vous avez vu hier à Londres, il y avait encore 300 000 personnes dans les rues. Toute la semaine en France, on était bassinés si le Rassemblement national devait, oui ou non, être à cette marche antisémite d'aujourd'hui. Il y a quelque chose qui se joue, frères et sœurs, quelque chose de très important concernant Israël, le peuple élu que Dieu a choisi. Et nous, l'Église, nous devons bien comprendre quelle est notre identité. Nous devons bien être au clair sur les vérités que je viens d'énoncer. Nous devons bien prendre garde à la manière dont nous nous conduisons et nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais et bien comprendre quelle est la volonté du Seigneur, quel est son projet, quel était son dessein et quel est le dessein qui n'a jamais pu s'accomplir dans toute l'histoire de l'Église. Parce que frères et sœurs, malheureusement, l'avertissement de Paul en Romains 11 n'a jamais été écouté et n'a jamais été mis en application. Non, qu'est-ce qu'a fait l'Église, frères et sœurs ? L'Église a inventé une théologie très particulière. Et je voudrais m'arrêter avec vous quelques instants sur cette réalité-là. Il faut que vous le sachiez. Il faut que vous connaissiez ces choses. Vous ne devez pas être ignorant de ce que l'histoire a produit de pire et de plus odieux, même au milieu de notre christianisme. Nos pères, dès la mort des premiers apôtres, ça a commencé avec Ignace d'Antioche. Il est né en 50, il est mort en 117 de notre ère. Cet homme-là, à partir de lui, il a enseigné que ceux qui participent à la part participent à ceux qui ont tué Jésus. Dès ces premiers temps de l'Église, dès que l'apôtre Paul et les 12 sont morts, il y a eu un esprit qui s'est emparé de quelques-uns. On appelle ça la théologie du remplacement. On a dit qu'Israël avait été totalement rejeté de Dieu. Après l'an 70 et la dispersion d'Israël parmi toutes les nations, l'Église s'est mise à inventer qu'Israël avait été rejeté de Dieu. Alors que j'aurais pu vous lire au verset 1er du chapitre 11, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. C'est une expression qui, mais jamais de la vie, c'est impossible que Dieu pense de telle manière. Puisque Dieu a fait des alliances, puisque Dieu s'est engagé à travers les animaux dans lesquels il est passé lorsqu'il a dit à Abraham, ce sera le pays, et ensuite la circoncision, ce sera les enfants que je te donnerai, une postérité et une terre. Vous croyez que Dieu va se renier devant les alliances qu'il a lui-même conclues?
Mais l'Église a été contaminée dès le début de son histoire. Ensuite, il y a eu Justin Martyr. Justin Martyr, il est né, eh bien, il a exercé son ministère entre l'an 100 et l'an 106. Et lui a affirmé que l'alliance de Dieu avec Israël n'était plus valide et que les gentils avaient remplacé les Juifs. C'était fini d'Israël. Le plan de Dieu a complètement changé. Après lui, il y a eu Irénée, frères et sœurs. Ce sont les pères apostoliques et les pères de l'Église. Écoutez bien cela. Irénée, 130 à 202, déclara que les Juifs étaient déshérités de la grâce de Dieu. Après lui, il y a eu Tertullien, 155 à 230. Il a blâmé les Juifs pour la mort de Jésus et a soutenu qu'ils avaient été rejetés par Dieu. Et au fur et à mesure des années, je vais aller encore plus loin dans l'histoire, il y a eu cette vague de mensonges, j'ai envie de dire cet esprit diabolique qui a gagné une partie de l'Église. Après Tertullien, il y a eu Origène. Origène, 185-256. Il est responsable de beaucoup d'antisémitisme. Il a tout basé sur son affirmation selon laquelle les Juifs étaient responsables du meurtre de Jésus. Ils ont considéré Israël comme un peuple déicide. Ils avaient tué Dieu. Et à partir d'Origène, des pogroms, des massacres de Juifs ont été tous les ans. On a été à Pâques faire mourir des centaines et des milliers et des centaines de milliers de Juifs dans l'histoire. Parce que notre théologie a été infectée par le remplacement et toutes ces idées. Ensuite, en 305, il y a eu le conseil d'Elvira en Espagne. Il interdisait aux chrétiens de partager un repas avec les Juifs, d'épouser un Juif, de bénir un Juif ou d'observer le Shabbat. Ils ont changé la célébration de la résurrection du premier fruit de Pâques pour tenter de le dissocier des fêtes juives. On a modifié les dates. Il ne faut plus que ça tombe en même temps parce qu'il faut qu'on se sépare définitivement. Cette race est une race ignoble. Ils doivent périr puisqu'ils sont le peuple déicide. Écoutez cela, le Conseil a déclaré car il est inconvenant, au-delà de toute mesure, que dans ces fêtes très saintes, nous devrions suivre les coutumes des Juifs. Désormais, n'ayons plus rien de commun avec ce peuple odieux. Et le Conseil a décidé que le dimanche serait le jour de la célébration, et surtout le dimanche de Pâques. Il ne tomberait plus à la même date. Et à la suite de cela, il y a eu la persécution qu'on appelle Quartodécimène. C'est parce qu'on célébrait, en latin, c'est le chiffre 14. On célébrait le 14 Nissan, la Pâque juive. Et à partir de là, il y a eu une persécution tous les ans à Pâques. Frères et sœurs. Mais ce n'est pas fini. Ensuite, il y a eu Eusèbe. 275-339. Il a enseigné que les promesses de l'Écriture étaient destinées aux gentils. Et les malédictions étaient destinées aux Juifs. Il a affirmé que l'Église était le vrai Israël. On a commencé à lire la Bible et nous avons des vieilles versions où il y a des sous-titres. Malédiction sur Israël, et puis on voit au chapitre plus loin où Dieu annonce la restauration d'Israël, une bénédiction de l'Église. Il y a eu tout un enseignement qui s'est véhiculé. Hilary de Poitiers, 291 et 371, a écrit « Les Juifs sont un peuple pervers, maudit à jamais par Dieu. » C'est tous des chrétiens. Comprenez ce que je suis en train de dire? Après cela, il y a eu Grégoire de Nice. Il est mort en 394, évêque de Cappadoce. Cet évêque a écrit ceci. Les Juifs sont une nichée de vipères, des ennemis de la bonté. Mais l'histoire continue. Il y a eu Jérôme. C'est pas mon père, je vous le dis tout de suite. Je veux rien avoir à faire avec de telles choses. C'est celui qui a écrit la Vulgate, la traduction latine de la Bible. Voilà ce qu'il va déclarer. Les Juifs, ce sont des serpents portant l'image de Judas. Leurs psaumes et leurs prières
sont les braillons des âmes. Après lui, il y aura le grand Augustin. Vous connaissez tous Augustin? 354-430. Il affirmait que les Juifs méritaient la mort, mais étaient destinés à parcourir la terre pour témoigner la victoire de l'Église sur la synagogue. Ils méritent la mort, mais Dieu ne les fera pas mourir. Ils seront exilés dans le monde entier. Et dans le monde entier, on saura que l'Église est supérieure à la synagogue. Et si vous allez à la cathédrale de Strasbourg, il y a 2 statues, l'Église et la synagogue. C'est dommage, j'aurais dû vous faire un PowerPoint. Je l'ai déjà montré à ceux qui suivent les études bibliques. Où il y a la synagogue qui est bandée, les yeux bandés, les tables de la loi cassées, un bâton, je ne sais pas, un sceptre qui est complètement brisé. Elle regarde par terre. Et à côté d'elle, il y a l'Église, qui a la tête relevée, qui tient le sceptre haut et fort, qui est couronné. 13e siècle. Vous allez aujourd'hui à Strasbourg, vous verrez ces horreurs. C'est le fruit de cette théologie. Après Augustin, nous sommes entrés dans la période du Moyen-Âge. Les pièces de la Passion abondaient et elles étaient utilisées pour cultiver la haine envers le peuple juif. Pendant toute la période du Moyen-Âge, on a crié au peuple déicide. On a crié que ce peuple avait tué Dieu. Et en réponse, on les a fait mourir. On les a mis à mort. En 1478, le pape Sixte IV a accordé aux monarques d'Espagne, Ferdinand et Isabelle, le droit d'établir une inquisition spéciale pour s'occuper des Juifs baptisés, soupçonnés de rester fidèles au judaïsme. Des milliers ont été brûlés sur le bûcher par ordre de l'Inquisition espagnole. En 1492, le roi Ferdinand a décidé que tous les Juifs espagnols devaient être interdits d'Espagne. On craignait que les Juifs ne soient un danger pour le christianisme. Environ 150 000 Juifs ont été contraints de quitter l'Espagne. Et puis, j'aurais pu continuer jusqu'à la Réforme. En 1543, Martin Luther a écrit une brochure intitulée « Sur les Juifs et leurs mensonges ». Ils sont un peuple misérable et maudit, des imbéciles stupides, misérables, aveugles et insensés, des voleurs et des voleuses, la grande vermine de l'humanité et des voleurs paresseux. Luther a ensuite écrit « Car une telle colère impitoyable de Dieu est une preuve suffisante que le peuple juif se sont assurément trompés et se sont égarés. Même un enfant peut comprendre cela, car on n'ose pas considérer Dieu comme si cruel qu'il punirait son propre peuple si longtemps, si terriblement, si impitoyablement. Par conséquent, cette œuvre de colère est la preuve que les Juifs, certainement rejetés par Dieu, ne sont plus son peuple et il n'est plus leur Dieu à jamais. » Et le clou du spectacle, c'est Adolf Hitler, qui en 1924, lors d'un rassemblement chrétien à Berlin, a parlé à des milliers de personnes. Et il a reçu une ovation debout lorsqu'il a fait la proclamation suivante. Je crois qu'aujourd'hui, j'agis conformément à la volonté du Dieu Tout-Puissant, en annonçant l'œuvre la plus importante que les chrétiens pourraient entreprendre, qui est d'être contre les Juifs et de s'en débarrasser une fois pour toutes. Un rassemblement chrétien, tout le monde l'a ovationné. L'apôtre Paul avait mis en garde l'Église. Ne t'enorgueillis pas. Ne te crois pas supérieur. C'est la racine qui te porte. C'est de ce peuple qu'est sorti les Écritures et le Messie et le Sauveur du monde. Mais qu'a fait l'Église? Elle s'est enorgueillie. Alors, à partir de 1948, les choses ont commencé à changer, frères et sœurs, et béni soit le Seigneur. Mais aujourd'hui et hier encore, mon cœur est triste, parce que j'entends les vieilles rengaines de 1930, frères et sœurs. Le peuple déicide, le peuple qui a lui-même, vous avez entendu comme moi, je ne veux pas faire de la politique,
C'est Israël qui a mis le bébé dans le four. Un député LFI, il faut oser le condamner, le dire. Il a osé dire c'est les Juifs qui ont tué des Juifs le 7 octobre. Il y a une fois de plus de la négation. Il y a un esprit derrière. Comment se fait-il que ce peuple qui ne demande rien à personne, dans chaque génération, il y a eu des hommes qui ont tenté de le décimer. Comprenez bien que c'est diabolique, frères et sœurs. Et nous devons comprendre ce qui est en train de se jouer. Et nous, l'Église, nous avons été tellement infectés par cette théologie qu'il nous arrive de lire la Bible pendant des décennies, de parler du peuple d'Israël, sans penser à Israël, sans comprendre quelle était la volonté de Dieu, sans comprendre quel était son dessein. Et ce dessein ne s'est jamais accompli. L'Église n'a pas réussi, à la mort des apôtres, ce plan de Dieu des deux en faire un, ça n'a jamais existé dans l'histoire. On les a toujours considérés comme les pires de toutes les bêtes. Et j'aurais pu vous lire, et je ne l'ai pas fait parce que c'est ignoble. Chrysostome, on appelait la bouche d'or. Cet homme a dit des choses terribles. Au lieu d'épouser le dessein de Dieu, frères et sœurs, nous avons été à l'encontre de tout ce que le Seigneur lui-même désirait. C'est ce qui, frères et sœurs, a poussé Jésus à pleurer. Regardez avec moi dans Luc au chapitre 19 et les versets 41. Le Seigneur va dire ceci. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Luc 19, verset 41. Mais comprenez ça. Il pleura sur elle et il dit ceci. Verset 42. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Le Seigneur arrive sur Jérusalem et voilà qu'il est sur le mont des Oliviers et il voit la ville de Jérusalem. Le Seigneur sait très bien que d'ici quelques jours, on va crier « Crucifie, crucifie-le ». Il sait très bien qu'il va être rejeté. Mais le Seigneur connaît les conséquences. Non pas que c'est Dieu qui a jugé Israël pour cela. Il sait ce que l'ennemi des âmes va produire dans le cours de l'histoire de l'humanité. Et le Seigneur va pleurer. C'est ses frères, c'est ses amis. La semaine dernière, vous vous souvenez, je vous parlais que Dieu réagissait à la manière dont le monde agissait à l'égard d'Israël. Mais j'aurais pu vous lire, et ça me vient à l'esprit, Matthieu 25. Matthieu 25, il est dit ceci au verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Écoutez cela. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Pourquoi ? Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, en prison, ou et sommes-nous allés vers toi? Écoutez cela. Et le roi leur répondit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, les nations seront assemblées. Et Jésus les jugera en fonction de ce qu'ils auront fait à ses frères. Et lorsque Jésus voit Jérusalem et qu'il connaît l'histoire, Jésus pleure. Jésus pleure de voir la manière dont on les a toujours traités. Et même l'Église.
Aujourd'hui, frères et sœurs, il faut que nous soyons bien conscients que nous sommes invités à partager le plan et la pensée de Dieu. Prenez garde à la manière dont vous marchez. Marchez avec discernement et avec beaucoup de précision dans la volonté du Seigneur. Le Seigneur a voulu que nous soyons un avec eux. Le Seigneur a voulu que nous épousions. Il n'a pas voulu que nous les méprisions ou que nous allions jusqu'à dire « il faut les faire mourir ». Une fois, j'ai lu à mon jeune frère, Matthéo, ces fameuses causeries de Martin Luther. Et il m'a dit, si tu ne m'avais pas dit que c'était Martin Luther, j'aurais pu penser que c'était Mein Kampf d'Hitler. C'est ça que la théologie du remplacement a produit. Nous avons été pendant trop longtemps à côté du projet de Dieu. Il y a un livre que je vous recommande à tous, c'est « Nous avons les mains tachées de sang » de Michael Brown. Frères et sœurs, excusez-moi de parler de ça, mais parce que je suis bouleversé. C'est pas possible que nous marchions dans ce qui est en train de se jouer. Nous devons marcher à contre-courant, nous devons dénoncer, nous devons être courageux, frères et sœurs. Parce que Dieu les aime d'un amour éternel. Il ne reviendra jamais sur ses promesses. Merci de nous avoir unis. Merci pour la grâce que Dieu nous a fait. Comprenez-moi bien, mais nous devons saisir ce que signifient les larmes de Jésus. Il a pleuré en voyant ce qui allait arriver dans l'histoire. En son propre nom. Parce qu'on a fait ça au nom du Christ. Et on a inventé toutes sortes de mensonges. Comme aujourd'hui, on invente les mêmes mensonges. On a été jusqu'à dire que les Juifs, pour faire les matzot de Pessah, de Pâques, utilisaient le sang des bébés. Aujourd'hui, on retrouve les mêmes mensonges. C'est eux qui mettent à mort ces enfants. Seigneur, prends pitié de nous. Garde-nous, Seigneur. Regardez ce que l'apôtre Paul va dire toujours en cette épître aux Romains, au chapitre 9. Verset 1er. Ah, frères et sœurs, le Seigneur est triste de voir la folie qui règne dans ce monde. Chapitre 9, verset 1er, je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse. Et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères et mes parents selon la chair. Voilà un homme rempli du Saint-Esprit. Voilà un homme capable de marcher à la suite de son maître. Voilà un homme qui a pleuré après que Jésus ait pleuré sur Jérusalem. Un homme qui éprouvait un chagrin continuel, qui voulait être séparé. Anathème, ça veut dire maudit. Il aurait voulu être maudit, lui, pour que ses frères soient sauvés. Alors il va donner cette exhortation que nous avons lue. Et au chapitre 10, verset 1er, il va dire aussi ceci, frères. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Vous considérez, frères et sœurs, que c'est l'apôtre des païens qui est en train de parler. C'est celui qui avait reçu la mission d'aller vers les non-juifs et de prêcher l'évangile à ces hommes-là. Mais cet homme-là avait un désir brûlant, c'est de voir ce peuple que Dieu avait choisi, ce peuple que Dieu avait, à qui il avait confié sa parole, ses promesses, revenir dans la volonté de Dieu. Alors partout où il passait, il allait d'abord à la synagogue. Et quand la synagogue ne voulait pas de lui, il se tournait vers les païens. Mais la ville qui suit, vous pouvez relire tout le livre des Actes. Il allait de synagogue en synagogue. Et quand les synagogues le rejetaient, il se tournait vers les païens. Jusqu'à ce quand il arrive à Rome, au bout de quelques jours, il fait venir les Juifs de Rome. Et puis, ceux-ci, une fois de plus, après un long échange, vont s'opposer, va dire, écoutez, sachez ceci. C'est que l'évangile va continuer de gagner du terrain parmi les nations. Et eux vont le recevoir. Et tous ces chapitres 9, 10, 11 de Paul aux Romains est tellement clair. Il va exposer le plan de Dieu, que Dieu n'a pas rejeté ce peuple,
que Dieu ne fait pas défaut à ses alliances, qu'il n'est pas considéré comme maudit pour l'éternité parce qu'ils ont mis à mort, avec l'aide des Romains, le Fils de Dieu. D'ailleurs, ce n'est pas tout le peuple d'Israël, c'est l'élite religieuse qui a fait mettre à mort. Je vous l'ai déjà expliqué par les Écritures. Et Paul va exposer la manière dont Dieu va agir. Et je vais terminer avec... Je me suis arrêté au verset 24 du chapitre 11. J'aimerais qu'on continue le chapitre 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère. Chapitre 11, verset 25. Merci, Marie-Lou. Je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. C'est le but de Dieu. Jésus a d'abord été envoyé pour ramener les brebis perdues et ensuite être la lumière du monde. Dieu veut les sauver. Et il veut que tous soient sauvés. Comme il veut que les nations soient sauvées. Comprenez-moi bien. Je ne dis pas qu'ils sont supérieurs. Je dis juste qu'ils sont prioritaires. Du juif, premièrement, puis du grec. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Mais écoutez la suite. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même, que vous avez autrefois désobéi à Dieu, que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. C'est extraordinaire ce que Paul est en train de dire. Il est en train de dire, bien, oui, ils ont été désobéissants et quelque part, ils ont été dispersés dans le monde entier. Mais en même temps que le peuple d'Israël a été dispersé, nous devons comprendre. Les païens qui eux, recevaient l'évangile, devaient les amener à la jalousie. Ils devaient se faire un travail. Eh bien, comme nous venons de le dire, vous avez été autrefois désobéissants, maintenant vous avez obtenu miséricorde. Maintenant, ils sont désobéissants, et parce que Dieu vous a fait miséricorde, il leur fera miséricorde. Il y avait comme des vases communicants qui devaient se faire. Les Juifs ont été dispersés dans le monde entier. Le monde acceptait l'évangile. Et par les païens, les Juifs devaient être amenés à la jalousie et à la repentance. Mais qu'a fait l'Église? Elle les a fait mourir. Elle les a mis à mort. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pas contre vous, je ne suis pas en colère contre vous, frères et sœurs. Comprenez-moi bien. Mais je réalise, mais on s'est complètement planté dans l'histoire. Alors qu'on aurait dû les exciter à la jalousie. On aurait dû, Dieu était en train de faire une œuvre qui dépasse. C'est pour ça qu'il terminera. Mais ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. L'apôtre Paul avait saisi le projet de Dieu. Et il va aller jusqu'à dire, la hardiesse de dire, mais je glorifie mon ministère au milieu des païens, parce que peut-être que j'en sauverai quelques-uns. Peut-être que parmi les païens, mes contemporains, mes frères dans la chair, vont entendre la voix de l'évangile par ces païens dans lesquels ils sont dispersés. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça, c'était le projet de Dieu. Alors, bien sûr que nous ne sommes pas responsables de tout. Israël sont aussi renfermés sur lui-même. Ils ont leurs propres erreurs et leurs propres échecs. Et comment ne pas l'être face à tout ça? Mais moi, je voudrais vous dire ce matin, Jésus a hâte de se révéler à ses frères. Amen. Jésus est en train de les attirer à lui. C'est comme Joseph qui va amener ses frères à la repentance. Il va les amener à la repentance. Jésus pleure, Jésus est impatient, Jésus, soupire au-dedans de lui. Nous devons comprendre, il va se révéler à ses frères. Et je crois qu'il nous invite, nous l'Église, à lui donner la main d'association et à travailler avec lui à ce projet divin.
à entrer dans son projet, à comprendre sa pensée, à prendre garde à la manière dont nous marchons et à nous tenir, à racheter le temps, à marcher avec soin, en comprenant quelle est la volonté du Seigneur. Isaïe 62, et je vous promets après je m'éteins. Isaïe 62 va dire ceci. Écoutez le prophète, que cette parole devienne notre credo. Pour l'amour de Sion, verset 1er, je ne tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel. Point de repos pour vous, et ne lui laissez aucune relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Et je vais au verset, regardez 10, à dire franchissez les portes. Préparez un chemin pour le peuple. Frayez la route, ôtez les pieds, élevez une bannière vers les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Voici ce que l'Éternel proclame à Porto Vecchio et à cette île de Corse. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive, voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel, et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissé. Oh, j'aurais pu prendre tous les passages où il est dit que Dieu s'étonne qu'il n'y a personne qui intercède, qu'il est seul, il est obligé d'agir parce qu'il ne trouve pas de fils et de filles. Vous vous rappelez Ézéchiel, quand le peuple marche tout de travers, au chapitre 22, Dieu va dire à Ézéchiel, mais je cherche un homme. Je cherche un homme qui élève un mur entre moi et le peuple afin que je ne frappe pas le pays. Il cherche un homme qui trouve des circonstances. Alors, bien évidemment, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec toute la politique de Benjamin Netanyahou. Il y a des choses qu'on peut contester, qui sont contestables. Mais malgré leurs erreurs, nous devons être comme les prophètes. Nous devons être selon le cœur de Dieu, implorer la miséricorde sur ce peuple, implorer la compassion. Mais réfléchissez à ça un instant. La théologie du remplacement qui a gagné jusqu'à la réforme et après la réforme, quelque part, a créé en nous quelque chose d'étonnant. On s'est habitué à la souffrance d'Israël. Et on a dit, eux, c'est normal. Ils sont destinés. Nous, on va partir dans la gloire. Mais eux vont prendre chair sur la terre. On s'est habitué à ce qu'ils souffrent. Et on ne réagit plus. Il n'y a plus de compassion. Où sont les larmes? Frères et sœurs, de l'Église, du peuple que Dieu a choisi, du peuple que Dieu va être obligé d'honorer tout seul à la fin, parce que tous vont les abandonner. Ma prière et mon vœu, c'est que vous et moi, jamais nous marchions dans cet esprit antisémite, que nous comprenions le plan de Dieu et que nous travaillions à leur salut. En priorité, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les autres. Mais vous avez déjà remarqué, et je le fais souvent remarquer maintenant à mes collègues pasteurs, quand on parle d'évangélisation dans les églises, est-ce qu'une fois vous avez entendu dire, y a-t-il des juifs dans ma ville? On va d'abord aller les évangéliser. Non, on n'y pense même pas. On pense aux musulmans, qu'ils ont besoin, qu'on se comprenne bien. Vous êtes d'accord avec moi? Tous ont besoin, il est clair. Hein? On n'y pense même pas. Mais quand va arriver la fin de l'histoire, seul le Seigneur sera glorifié. Parce qu'on se rendra compte qu'ils se sont plantés et que nous sommes plantés. Qui nous a tous enfermés dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Et nous chanterons les louanges de sa gloire pour les siècles des siècles, parce que le salut vient de lui. Mais je crois que Dieu nous invite, frères et sœurs, à participer à son œuvre et à travailler à ces choses avec lui. Parce que le temps est court. Rachetons le temps. Prions pour eux. Prions pour le salut d'Israël. Prions que l'Église, parmi toutes les nations, continue de croître, mais qu'elle épouse la vision de Dieu. Enfin, qu'elle cherche les Juifs dans leur ville et leur village,
pour leur témoigner. Ils n'en voudront peut-être pas pour tous, mais ce n'est plus notre problème. Nous aurons tenté de faire ce que Dieu nous demande. Nous aurons donné la main d'association. Nous aurons compris le projet de Dieu. Et pour moi, il n'y a rien de plus important que d'être dans la volonté du Seigneur à l'égard de son peuple, dans lequel nous avons été. Israël ne doit plus être un peuple étranger pour nous. Je vais me taire parce que je parle trop. Prions ensemble. Seigneur, je suis conscient de ce que je partage ce matin. Je sais très bien que ça peut secouer nos consciences, et que ça peut m'attirer des ennuis. En vérité, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui compte, Seigneur, c'est d'être uni à ton cœur. Ce qui compte, Seigneur, c'est d'être compté parmi tes intimes. Comme David, Seigneur, avait amené des hommes dans son conseil secret. Je te prie que cette église de Porto Vecchio soit entraînée dans ton conseil secret. Et comme Jean, qui avait posé sa tête sur ta poitrine, eh bien, que toutes les fois où elle se rassemble, ton église de Porto Vecchio vienne mettre sa tête sur ta poitrine, afin d'entendre ton cœur qui bat, afin de t'entendre nous parler justement et correctement. Seigneur, je te demande pardon pour les horreurs qui ont été dites et faites à ton peuple d'Israël. Ils avaient été retranchés à cause de nous. Ils ont été retranchés pour que nous ayons part au salut, aux alliances, à tes promesses. Et nous n'avons rien trouvé de mieux que de les faire mourir. Seigneur, ça me dépasse. Je suis tellement confondu devant cette vérité. C'est factuel. Change nos cœurs. Change nos cœurs. Donne-nous de l'amour. Donne-nous de la compassion. Donne-nous de réorienter nos visions. Et que toutes les nations, Seigneur, du monde où ton Église demeure, épousent ta vision. Et que nous puissions inverser le cours de l'histoire, qu'à partir de maintenant, Seigneur, l'Église prenne conscience de sa vocation, que les ministères prennent conscience qu'ils sont là pour l'édification du corps, c'est-à-dire des deux, tu en as fait un. Je te prie de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Seigneur, envoie-moi dans ta moisson, envoie-nous dans ta moisson, fais-nous travailler, Seigneur, main dans la main avec toi. Et que dans tout ce que nous puissions faire, nous prenions conscience de quelle est ta volonté pour vivre pour toi. C'est ma prière, c'est ma supplication, Seigneur. Sauve de grâce ton peuple. Tu es puissant pour les greffer tout à nouveau. Tu es puissant pour les sauver tout à nouveau. Tu es puissant pour faire une œuvre de salut tout à nouveau et nous te le demandons. Fais grâce. Fais grâce à ton peuple et à toutes les nations de la terre. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce. Nous t'en supplions. Et que jamais cette église de Porto Vecchio ne participe au plan diabolique qui refait surface sur les extrémités de la terre. Garde-nous. Garde cette église. Que ton onction soit sur elle. Et que les Juifs de Porto Vecchio et de Corse savent qu'ils ont un peuple qui les aime et qui veut les amener à la lumière de ta personne. Telle est ma prière, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.